Hello YouTube, bienvenue sur la chaîne de la KST Ikari. Aujourd'hui, votre serviteur Silver Fox va vous présenter le deck profile du deck Branded Beasted. Tout d'abord, si vous aimez notre chaîne, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et bien sûr, n'hésitez pas à utiliser également nos autres plateformes, TikTok, Facebook, et j'en oublie certainement d'autres. Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, Branded Despia. Alors ce n'est pas un nouvel archétype, hein, puisque c'était sorti il y a déjà quelques temps. Il y avait eu, à l'époque, c'était je pense l'extension Dawn of Majesty avec Alubert, qui a ensuite reçu du support dans le structure deck d'Albaz, avec notamment le Lubellion et Mirror Jade. Tout le monde attendait ce deck. Tout le monde était préparé et finalement ça a été, je vais pas dire un grand flop parce que ça a quand même fait quelques bons résultats, mais ça perdait sous H, Veiler, Inperm, donc tous ces entraps qui ont cassé le deck à l'époque. Depuis, il y a eu Photon Hypernova qui est arrivé, du nouveau support, notamment dans les monstres fusion, et d'autres cartes que je vais vous présenter maintenant. Alors c'est parti, on va commencer par le monstre voilà, du deck, Alubert. Donc Alubert, quand cette carte est normale ou spéciale summon, vous pouvez choisir une carte magie ou trappe branded de votre deck et l'ajouter à votre main. Voilà, ça c'est l'effet classique. Il a d'autres effets, mais bon, ça on en discutera une autre fois dans les combos. Ensuite, on a un Tragédie et un Lubellion et un Adlib, pardon. Tragédie, quand cette carte est envoyée au cimetière ou bannie par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre d'espa à votre main. Ça, c'est une première partie. Et ensuite, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour reprendre une carte magie piège branded et l'ajouter à votre main. Ad libitum, donc lui, lorsqu'il a deux effets, vous pouvez activer son effet pour booster tous les monstres sur le terrain x100 en fonction de leur niveau. Et l'autre effet qui est vraiment intéressant, c'est que lorsque vous l'utilisez comme monstre pour faire une fusion, vous pouvez ramener par exemple un monstre fusion Mirror Jade qui a été banni et le ramener sur le terrain. Donc ça c'est pour la petite partie d'Espia. Ensuite on a une partie Albaz. Donc on a deux Fallen of Albaz. On a ensuite un Albion de Shrouded Dragon. Albaz, vous savez, lorsque cette carte est normale ou spéciale summon, vous pouvez discarder une carte et ça fait super poli avec les monstres de l'adversaire. Albion de Shrouded Dragon, donc lui, lorsqu'il est dans le cimetière, il est considéré comme un Albaz. Et l'autre effet qui est super intéressant, c'est que lorsque vous l'avez en main, vous pouvez le déclarer. Foolish, une carte branded magie piège de votre deck, l'envoyer au cimetière, le remettre sous le deck et piocher un. Et s'il est envoyé par exemple du deck directement au cimetière, vous pouvez Foolish également une carte magie piège branded et le remettre sous le deck, mais à ce moment-là, vous ne piochez pas. Ensuite, on continue avec deux Tribigranes Mercurier. Alors Mercurier, deux effets. Donc c'est une entrap. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre et pendant que vous contrôlez un monstre fusion qui mentionne Albaz, vous pouvez discarder Mercurier et annuler l'effet du monstre. Autre effet très intéressant, si cette carte est bannie, vous pouvez alors tuto un monstre qui mentionne Fallen of Albaz de votre deck à votre main, excepté Mercurier. Deux derniers monstres, Kit et Cartesia. Alors Kit, Kit c'est aussi intéressant si vous avez un monstre fusion qui nomme Fallen of Albaz comme matériel, vous pouvez le spécial summon
sur le terrain. Et son effet, c'est que vous pouvez aller chercher une carte magie piège branded du cimetière ou des bannis ou dans votre deck, l'ajouter à la main et puis vous devez remettre une carte dans votre deck. C'est intéressant lorsqu'on n'a pas de starter ou lorsqu'on vous a hache, vous pouvez toujours aller rechercher quelque chose d'intéressant. Cartesia, ben vous le verrez, donc ça c'est la carte qui est la plus jouée, on pourrait même la jouer à deux dans ce deck. Donc elle, qu'est-ce qu'elle dit? Si vous contrôlez un monstre Albaz, aussi il est dans votre cimetière, vous pouvez spécial summon cette carte, et durant votre main phase, vous pouvez l'utiliser pour fusionner un monstre fusion de niveau 8. Ensuite, lorsque cette carte est envoyée au cimetière, le tour où elle est envoyée au cimetière, si vous avez fusionné, vous pouvez, à la end phase, renvoyer cette carte dans votre main. Ça, c'est pour la partie Albaz. Ensuite, on a une petite partie Beasted. Donc là, on joue 2 Bestial Libellion. Alors, Libellion. Alors, on pourrait en jouer 3. Il y en a qui en jouent 1, il y en a qui en jouent 3, il y en a qui en jouent 2. 1, pour moi, je trouve ça pas suffisant. 3, c'est peut-être une brique. Donc, je pense que le mieux, c'est 3. Alors, Libellion, son effet, vous pouvez le déclarer de la main, le Foolish au cimetière pour aller tuto un autre monstre Beasted. Et dans ce cas-ci, vous allez chercher Saronir. Alors Saronir, donc également un Beasted. Donc lui, vous pouvez target un monstre light ou dark dans le cimetière, le bannir. Si votre adversaire contrôle un monstre, c'est un effet rapide. Et l'autre effet, c'est que lorsque ce monstre est envoyé au cimetière, vous pouvez Foolish soit un monstre Beasted, soit une magie piège qui nomme Branded du deck au cimetière. Ça, c'est pour la petite partie Beasted. Ensuite, maintenant, on joue. Il faut jouer des N-Trap. Donc, vous savez que Kashtira est présent. Donc, 3 Nibiru. Donc, 3 Nib, voilà, contre Kashtira, c'est fort. Contre Dragon Link, contre des decks combos qui font beaucoup d'invocations. Contre les Dark World, c'est important. Après 5 summons, vous déclarez Nibiru. Vous mettez Nibiru de votre côté et vous mettez un token du côté en défense pour bien faire, du côté de votre adversaire. Ensuite, deuxième entrap qui fait son retour, enfin, qui a, pour moi est la meilleure entrap de tous les temps. C'est Ash Blossom. Donc pourquoi H? Notamment en match miroir pour contrer un Branded. Labyrinthe qui est fort joué. Donc H contre Labyrinthe c'est très fort. Contre Kashtira également. Voilà, ça permet d'éviter les tutos. Voilà. Et le dernier, on va en finir ici pour les monstres. Un petit magicien sombre. Vous comprendrez, vous comprenez certainement pourquoi le magicien sombre est dans le deck. Ça, c'est pour les mots. Ensuite, les magies. Bien, 3 branded de fusion. La meilleure carte fusion qui ait jamais existé, complètement fumée. Donc, elle, vous pouvez fusionner un monstre fusion qui nomme Fallen of Albaz en utilisant des matériaux de votre deck ou de la main ou du terrain. Donc, c'est très fort. C'est très fort. Ensuite, 3 openings. Même chose. Vous discardez une carte et vous pouvez soit tuto et l'ajouter à votre main un monstre d'espia, soit l'invoquer spécialement sur le terrain. L'autre effet de cette carte, c'est que lorsque vous pouvez protéger vos monstres fusion de la destruction en la bannissant depuis votre cimetière pour protéger justement de la destruction. Les one-off, Branded Lost, Branded in White, Branded in Red,
Ça, c'est pour les 3 one-off. Branded Lost, ben, c'est comme Meltdown pour l'archétype Invoked. Donc, on ne peut pas negate lorsque vous faites une fusion de summon. Et donc, c'est très important de faire des chaînes pour empêcher justement qu'on vous empêche d'aller jusqu'au bout de vos chaînes. L'autre avantage aussi, c'est qu'avec Branded Lost, lorsque vous avez fait une fusion, vous pouvez aller ajouter soit un monstre Fallen of Albaz, soit un monstre qui le mentionne depuis votre deck à votre main. Branded in White, alors elle n'était pas jouée auparavant, de plus en plus jouée maintenant. Vous pouvez fusionner seulement un monstre de votre extra deck en utilisant un monstre de votre main ou du field, mais ça doit inclure un monstre dragon. Et si vous utilisez un monstre à base qui est comme matériel fusion, qui est dans la main ou le cimetière, vous pouvez le bannir et ça vous fait venir rapidement un groton sur le terrain. L'autre effet, c'est que si cette carte a été activée par l'effet de Fallen of Albaz ce tour, vous pouvez set cette carte sur votre terrain. Branded in Red, on ne la représente pas. Vous pouvez target soit un monstre d'Espia, soit un monstre Fallen of Albaz dans le cimetière, l'ajouter à votre main, et ensuite vous pouvez faire un monstre fusion, ce qui vous permet notamment d'amener rapidement un gardien Chimera. Ensuite, la carte qu'il faut absolument jouer en x3, c'est Fusion Déploiement. Alors Fusion Déploiement, pourquoi c'est si important? Mais tout simplement parce qu'elle vous permet de tourner autour de H. Elle vous permet de fusionner si on vous a H ce tour-ci. Donc vous révélez un monstre fusion et vous spécial summon un monstre qui est nommé sur ce monstre fusion. Et donc dans ce cas-ci, la plupart du temps, vous allez révéler Grand Guignol, vous allez aller chercher Cartesia, vous allez spécial summon Cartesia, et avec Cartesia, vous allez utiliser son effet pour faire la fusion d'un monstre de votre extra deck. Ensuite, deux autres one-off, Gold Sarko et Foolish. Alors pourquoi Gold Sarko et Foolish? Tout simplement parce que si te manque des starters, tu peux commencer tes combos. Avec Gold Sarko, en fonction de ce que tu as dans la main, tu peux bannir ton Tragédie ou un Mercurier. Et Foolish, même chose, tu peux Foolish ton Lubellion si tu as un Saronir. Tu peux Foolish un Tragédie également pour commencer tes combos. Et les trois dernières cartes, obligatoires à mon sens. Book of Eclipse, encore une fois, Kashtira présent. Donc Book of Eclipse peut te permettre de les contrer, de récupérer tes zones. Ça peut aussi également être utilisé si on te fait Inperm ou Veiler sur ton Alubert ou sur ton Lubellion ou quoi que ce soit. À ce moment-là, il se met face down et donc l'effet passe. Voilà, ça peut être aussi un moyen de contrer ces deux cartes-là. Voilà pour ce qui est des magies. Et enfin, les trappes. Moi, je joue 4 trappes parce que je trouve que... alors, il y en a une qui est peut-être pas super nécessaire, mais voilà. Rétribution, Beast, Banishment, Expulsion. Alors, Branded Rétribution, alors, deux effets. Tout d'abord, c'est une counter trap. Quand une spell trap ou un monstre à effet est activé, qui inclut le fait de spécial summon un monstre sur le terrain, tu renvoies dans ton extra deck un monstre fusion que tu contrôles et tu négates ainsi l'activation, et si tu le fais, tu détruis la carte. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est l'effet qui est le plus utilisé, c'est que lorsqu'elle est dans ton cimetière, tu peux la bannir pour récupérer une carte magie piège branded. Beast, alors plus trop joué pour l'instant.
mais pour moi je pense qu'elle doit faire partie des decks. Ça te permet de faire une interruption si tu contrôles un monstre Beasted, tu sacrifies un monstre dragon et tu cibles alors un monstre contrôlé par l'adversaire et tu le détruis. Et durant la end phase, tu peux cibler une carte magie piège continue marquée dans ton cimetière et tu peux la replacer face recto sur ton terrain. Branded Banishment, ben, ça fait une super poly. Donc tu targetes un monstre d'Espia ou un monstre level 8 fusion qui se trouve dans ton cimetière, tu le spécial summon et à ce moment-là tu peux fusionner un monstre de niveau 8 en utilisant et en bannissant des monstres des deux terrains. Expulsion, Expulsion, elle n'est pas trop jouée pour l'instant. Moi je trouve qu'elle est très forte, surtout si on veut faire une lock. Ça on vous expliquera dans les combos. Tu tributes un monstre fusion, ensuite tu targetes deux monstres non fusion que tu ramènes soit de ton côté du terrain, soit sur le côté du terrain adverse. Et ça te permet notamment de pouvoir contrer Evenly. Si par exemple quelqu'un te fait Evenly, tu as trois monstres sur ton terrain, enfin trois cartes sur ton terrain, ou quatre, tu fais bandée d'expulsion, tu tributes ton monstre, tu fais revenir tes deux monstres, tu remets un monstre du côté de l'adversaire, à ce moment-là, il aura deux cartes, et toi, ça te permet de détruire, de bannir une carte en moins. Voilà, pour le main deck, 45 cartes pour l'instant, en sachant qu'il y a 3 voire 4 cartes qui ne sont pas obligatoires. Extra deck, alors vous verrez encore une fois, l'extra deck est fait en fonction du Kashtira. Donc actuellement, on joue 2 Lubellion, 2 Albion, 2 Mirror Jade. Ça c'est obligatoire dans le format actuel avec Kashtira, parce que si tu joues qu'un seul Lubellion ou un seul Mirror Jade, il te le bannit et tu sais plus faire grand chose. Ensuite les deux nouveaux, on a Grand Guignol et Rinbrum. Rinbrum qui permet de faire une negate, et Grand Guignol qui permet d'envoyer un monstre 6 ou plus de l'extra deck ou de votre deck au cimetière, et qui permet aussi de se sacrifier pour negate un effet. Et lorsqu'il est dans le cimetière, vous pouvez le bannir pour spécial summon un monstre d'Espia de votre deck ou un monstre Dogmatica pardon, de votre deck ou un monstre d'Espia de votre extra deck, et à ce moment là vous pouvez soit ramener Quaretis si vous jouez Quaretis, soit Proskenion. Ensuite Brigand, lorsqu'il est discardé, lorsqu'il est envoyé au cimetière, vous pouvez aller chercher un monstre qui nomme Mercurier, et donc à ce moment là vous allez chercher un Tribrigade, vous allez chercher Mercurier ou Kit. Gardien Chimera, lui on ne le présente plus, il était présent, il est rejoué actuellement. Donc lui, lorsqu'il arrive, vous pouvez, en fonction de si vous utilisez deux monstres de votre main ou du terrain, draw 2 et pop 1, ou draw 1 et pop 2. Dragostapelia, Dragostapelia, on ne le présente plus non plus, permet de mettre un compteur et de negate un effet de monstre. Ah. Alors ici c'est une carte qui n'est pas mandatory mais c'est sprint. Alors lui pourquoi? Parce que vous verrez que de plus en plus maintenant les gens jouent contaxé lorsque tu spécial summon, et donc ça te permet de pouvoir continuer à spécial summon en utilisant justement le contaxé et de mettre ce monstre fusion. Proskenion, comme je l'ai dit, Proskenion qui peut te venir avec l'effet de Grand Guignol, et ensuite de Red Eyes Dark Dragoon, parce que Dragoon c'est très fort, moins de tir, moins de Beasted, peut pas être target, l'effet de burn, l'effet de destruction. Donc voilà, Dragoon quand il est là, ça fait le café. Et à 2, pourquoi? Parce qu'encore une fois, Kashtira est présent. Donc ça c'est pour l'extra. Et ensuite le side. Alors le side, bien sûr, vous faites un petit peu à votre sauce, mais je trouve que ici, on va essayer de contrer ce que l'adversaire va sider. Et donc, Crossout. Crossout, je pense qu'il va faire son retour.
3 cross-out, pourquoi? Ben pour H. Comme en plus on joue déjà 3 H dans notre main, c'est important. Dimensionnel barrière, les gens vont sider ça contre nous. Les decks labyrinthes jouent déjà barrière main deck. Donc avec le cross-out, ça permet de contrer justement cette carte qui t'empêche de jouer. Hein, ça. Ensuite, 2 super polis, ben parce que 2 super polis c'est très fort. En match miroir, c'est très fort. Pas en main parce que voilà, ça dépend contre quel deck tu joues, mais super poli, je pense que sa place est en side. Des power spells, 3 ennemis contrôleurs. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est fort, ça te permet de faire plusieurs combos, ça peut te permettre d'OTK, tu tapes, et puis tu tributes de ton côté, tu prends son monstre et tu finis par taper, voilà. Ça peut être utile dans plusieurs situations. Comme je l'ai dit, ben, contaxer, voilà, lorsque ton adversaire spécial summon, tu peux mettre contacté de son côté du terrain et il doit absolument utiliser cette carte là pour continuer à spécial summon, ou sinon ben, il est bloqué. Deux sphères de rat. Bah, 2 sphères de rat, bah, encore une fois, pour essayer de contrer Kashtira. Alors ça peut être Lava Golem, hein, ça peut être, ou ça peut être autre chose. Hein. Et ensuite la dernière petite carte, alors pour l'instant c'est Disciple de rat. Alors Disciple de rat, mais pour ceux qui ne savent pas, mais, cette carte est à utiliser avec Branded d'expulsion. Et qui permet de le spécial summon sur le côté du terrain de votre adversaire. Et lorsqu'il est spécial summon là-bas, il ne peut plus spécial summon si ce n'est que les dieux égyptiens. Ce qui peut dire que la plupart sont bloqués. Alors, on peut le contrer, Darkhold, on peut le contrer avec un Book of Eclipse. Donc c'est pour ça que pour l'instant, cette carte est là. Elle sera remplacée par, vous en doutez, Gimmick Puppet dès que je le recevrai. Voilà, mais c'en est tout pour ce deck profile. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous nous mettrez des commentaires. J'espère que nous aurons assez de likes. Et après ceci, mais, si on a suffisamment de likes, je vous posterai une vidéo avec les 5-6 combos les plus importants de ce deck. Voilà, n'hésitez pas, likez, commentez, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao.